Donc, nous allons commencer, ou du moins continuer notre partage que nous avions débuté depuis maintenant 2 jours. Ok, donc nous sommes toujours sur le centuple. Prenons nos Bibles tous ensemble, nous allons commencer le partage. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, nous commençons la lecture. Je prends à partir du verset 26. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Donc ici, notre thème, c'est le centuple. Nous avions commencé à voir le centuple en disant que le centuple est lié à tout ce que Jésus, en fait, nous a promis étant sur cette terre. Tu hériteras le centuple quand tu as cru en Jésus, quand tu as tout quitté pour Jésus, quand tu as accepté de te charger de ta croix pour Jésus, quand tu as accepté aussi d'emprunter le chemin comment? Étroit. La Bible nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré et étroit le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Là, nous voyons ici qu'il y a 2 chemins. Est-ce que vous comprenez? Hier, je vous ai dit quoi? Jésus dit qu'il n'y ait personne qui ait quitté l'évangile à cause de moi ou de l'évangile. C'est-à-dire, si tu quittes, il faut avoir une raison pour laquelle tu quittes. Tu ne peux pas quitter la vie que tu menais pour vivre encore comme tu veux. Non. C'est ce que nous avions essayé de voir hier. Jésus, lorsqu'il avait parlé au jeune homme riche, qu'est-ce qu'il lui avait dit en premier lieu? Il lui avait dit, au verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Vous comprenez? Tout ce qui est là, c'était ça qui était sa gloire, c'était ça qui était sa force, c'était ça qui faisait sa richesse. Nous avions parlé des biens, mais nous avons parlé aussi de la loi, parce qu'il se glorifiait de la loi. Mais Jésus l'aima. Mais il lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, est-ce que tu es prêt à pouvoir l'abandonner pour ton Seigneur? Si ton Seigneur te demande d'abandonner cette chose-là, est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu, des fois, va toucher là où ça fait mal. Oui, parce que va toucher la chose qui est précieuse dans ton cœur. La chose auquel tu mets beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Oui, Dieu, par moments, va toucher à ces choses-là pour voir simplement si tu l'aimes. Et lui, ce trésor-là, nous avions vu hier que c'était ça qui a été un frein. Pourquoi? Lorsque Jésus lui a dit ça, qu'est-ce qu'il fit? Son visage s'assombrit. Et nous avions dit que Jésus dit, va donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous avez dit que tu peux venir. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui viennent. Mais pourquoi Jésus aussi, dans Matthieu chapitre 7, il dit, large est la porte qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré étroit le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez? Tu peux venir à Jésus. Mais est-ce que tu suis Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Je suis venu à Jésus. Ok. Mais est-ce que maintenant je suis Jésus? Non pas ma volonté,
mais ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion, même au sein de l'Église. Beaucoup disent Jésus, Jésus, mais ils ne suivent pas Jésus dans tous les aspects, dans tous les paramètres que Jésus veut pour leur vie. Ça, ce n'est pas suivre Jésus. Ça, c'est venir à Jésus, mais ce n'est pas suivre Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que suivre à Jésus, c'est respecter la lettre, le iota, le point, la virgule, tout ce que Jésus a dit. C'est-à-dire te conformer pleinement à Jésus pour que quand on te voie toi, on voie non plus toi, mais on voie Jésus en toi. On voit le langage de Jésus en toi. On voit le comportement de Jésus en toi. Parce que maintenant, Christ, il viendra pour l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, nous voyons Christ par rapport à l'Église, par rapport à ses enfants. Vous voyez? Par rapport à ses enfants. N'oubliez pas, dans le livre d'Esther, il est dit que ces peuples ont une loi qui les différencie de tous les autres peuples qui sont à la surface de la terre. Vous voyez? Nous avons des lois qui sont différentes. Voilà pourquoi aussi dans l'attitude, dans le comportement, nous devons être différents. Mais seulement si tu viens et tu suis Jésus. Le centuple sera ton partage. Oui. Le centuple sera ton partage. Parce que tu es venu, mais parce que tu as aussi suivi Jésus. Oui. Là, tu hériteras le centuple. Les terres, les mères, les frères, dans la foi, toutes ces choses-là, c'est le centuple que Jésus nous accorde. Et que nous ne pouvons pas négliger parce que c'est une bénédiction. Mais aussi, nous avions vu aussi les persécutions. Ça, c'est l'aspect des fois que la chair n'aime pas. Voilà pourquoi aussi, dans le centuple, il faut comprendre qu'il y a aussi l'aspect de la chair qui doit être crucifié. Parce que si ta chair n'est pas crucifiée, il te serait difficile aussi de pouvoir vivre le centuple que Jésus t'accorde et que tu puisses le mettre en pratique conformément à sa volonté. Il serait difficile. Pourquoi? Parce que dans le centuple, il n'y a pas simplement... c'est une bénédiction d'être persécuté. Ok? Mais si tu n'es pas préparé à la persécution, tu vas pécher. Vous comprenez? Si tu n'es pas préparé spirituellement à la persécution, si tu es toujours dans la distraction, si tu es toujours dans les choses vaines, tu vas pécher. C'est-à-dire la persécution, tu vas commencer à murmurer, ou bien même à offenser le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Je vois Job. Job, il avait sa femme. Vous voyez? On voit deux caractères. L'un qui veut demeurer dans l'esprit malgré la souffrance. Mais l'autre qui dit, maudit Dieu et meurt. Vous comprenez? Ça, c'est la chair. Vous comprenez? Voilà pourquoi cette chair, si tu veux que le centuple, si tu veux éventuellement vivre réellement le centuple, il faut absolument accepter aussi de perdre ta vie. Comment perdre ta vie? Paul dira, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit comment? Dans la faiblesse. Voilà pourquoi il dit, je me plais dans les jeûnes, dans les persécutions, dans l'éveil, dans toutes ces choses-là. Vous voyez, qui sont désagréables à la chair. C'est-à-dire, la chair n'affectionne pas ces choses-là. Mais si toi, tu es toujours distrait dans tes pensées, toujours distrait dans ton comportement, il serait difficile que tu puisses vivre réellement ce centuple-là. C'est-à-dire, quand le centuple va se manifester, tu accepteras simplement une partie du centuple. Ça veut dire quand il y a les terres, quand il y a les frères, quand il y a les pères, quand il y a les mères, là, tu seras dans la joie. Vous voyez? Parce que ça, ce n'est pas la partie qui vient pour pouvoir te persécuter. C'est-à-dire, c'est l'aspect de la bénédiction. À la manière des hommes aussi, c'est l'aspect de la bénédiction. Okay? Mais l'autre partie, qui est aussi une bénédiction, c'est-à-dire cette partie-là, tu ne la supporteras pas. Pourquoi? Parce que tu es encore charnel dans ton comportement. Est-ce que vous comprenez? Or, si nous voulons le centuple, si nous avons accepté Jésus, ce n'est pas... C'est-à-dire, on ne choisit pas ce qu'on veut. Ce n'est pas comme quand tu vas au magasin, tu te dis, bon, moi aujourd'hui, je veux prendre ça. Non, ça, je le laisse. Non. Quand tu as accepté Jésus, tu lui donnes tout. Vous voyez? Viens et suis-moi. Pierre, il dira, nous avons tout quitté pour te suivre. Comprenez? Si tu gardes ta vie,
il te sera impossible de pouvoir suivre Jésus. Même si tu gardes un iota de ta vie, il te sera impossible de suivre Jésus. Avec Jésus, c'est tout ou rien. Est-ce que vous comprenez? Soit tu donnes tout, soit tu gardes ta vie, parce que même si tu veux garder si même tu te dis, bon, ça, je donne, mais ça, quand même, non, je ne peux pas donner. Ça, je ne le fais pas. C'est le seul examen où je vous dis toujours, si tu as 99,99 sur 100, tu échoues. Est-ce que vous comprenez? C'est le seul examen sur la terre. Si tu as 99,99, tu échoues. Tu as 0. C'est-à-dire celui même qui n'a pas fait ces choses-là, ok? Celui même qui ne s'est pas sanctifié, ok? Lui et toi, quelque part, vous hériterez la même récompense. Voilà pourquoi nous ne sommes pas là pour pouvoir blaguer. Quand on partage, quand on parle de la parole, c'est afin que chacun d'entre nous puisse mettre sa vie en ordre et accepter de se charger de sa croix chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Chaque jour, se charger de sa croix. C'est très important. C'est ça le rôle du centuple. Le rôle du centuple, le centuple vient aussi te tailler. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont bonnes dans le centuple, mais il y a des choses qui sont désagréables pour la chair. Oui. Mais en réalité, ce qui est désagréable pour la chair est agréable à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, aussi, dans sa volonté la plus excellente, veut nous voir aussi dans les jeûnes, dans les prières, dans tout ce qui est affection aux choses d'en haut. C'est pas là moi qui dis, c'est la Bible. La Bible nous dit dans Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec le Christ. Être ressuscité, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu as reçu Christ dans ta vie, parce que quand nous avons reçu Christ dans nos vies, nous sommes sauvés. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Voilà pourquoi je dis toujours que si le diable veut t'atteindre, il faut qu'il puisse d'abord détruire le Christ pour t'atteindre. Or, comme cette chose-là est impossible, vous voyez, c'est une chose impossible, mais maintenant, toi, tu as pour but de pouvoir fixer tes regards vers les choses d'en haut. Parce que c'est en fixant tes regards vers les choses d'en haut que tu trouveras, c'est-à-dire quand la persécution viendra, tu sauras la supporter facilement. Pourquoi? Parce que tu es préparé spirituellement. Mais si spirituellement tu n'es pas préparé, la Bible nous dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Vous comprenez? Or, tu peux dire je suis esprit, mais on verra réellement si tu es esprit quand la persécution se présentera au-devant de toi. On verra en fait la réaction. C'est ça qui va déterminer en fait ce qu'il y a en toi. Parce que ce qui sort de la bouche, je vous dis toujours, c'est l'expression du cœur. Quand dans ton cœur tu haïs, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Même si tu le caches, la Bible nous dit certains péchés restent cachés, mais d'autres se découvrent après coup. C'est-à-dire le péché dans la maison véritable de Dieu, là où il y a Dieu, ne peut pas rester caché indéfiniment. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Si tu aimes aussi, on le verra. Parce que la Bible est claire. Les bons fruits, les bonnes choses ne peuvent rester cachées. Celles qui ne le sont pas aussi, ne peuvent aussi rester cachées. Vous comprenez? Donc c'est très important que chaque jour, nous puissions nous examiner quant à notre marche. Le centuple ne te sera pas simplement favorable, non. C'est-à-dire, il y aura des choses qui seront dérangeantes pour ta chair, mais ces choses-là vont te permettre de grandir dans l'esprit. N'oubliez jamais ça. Sans la persécution, tu ne grandiras pas. C'est comme un homme qui n'a jamais connu des réelles difficultés dans sa vie. Quand la difficulté vient, il peut facilement se suicider, ou bien il peut facilement, faire des choses qui sont contraires à ce qu'on connaissait de lui. Mais une personne qui a vécu plusieurs difficultés dans sa vie, au bout d'un moment, il relativise les difficultés. Pourquoi? Parce qu'il a traversé déjà des chemins plus difficiles. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est dans la difficulté que Dieu veut te former. Oui? Créer en toi un caractère. Parce que le centuple, bien sûr, c'est les choses matérielles, c'est les choses dans lesquelles on va se réjouir. Mais la persécution, comme je vous le dis, c'est aussi un centuple. La Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre comment? Pieusement.
en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire si tu vis pieusement, tu as décidé de vivre pieusement en Christ, dis-toi que la persécution n'est pas loin pour toi. Okay? La persécution te guette. Parce que tu as pris le choix de marcher avec Jésus. Personne ne t'a forcé à marcher avec Jésus. Tu as pris l'engagement de suivre Jésus. Ne suis pas Jésus comme toi tu veux. Suis Jésus comme lui il veut. Parce que voilà pourquoi la Bible nous dit que le baptême c'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que toi-même tu t'engages consciemment à suivre Jésus. Est-ce que vous comprenez? J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Nous avions dit dernièrement que Jésus doit être ton Seigneur sur tous les aspects, sur tous les paramètres de ta vie. C'est-à-dire, il n'y a rien que tu dois garder encore qui puisse t'appartenir. Non, il faut que tout maintenant appartienne à Jésus. Tout ton être, que ta volonté, tu puisses la soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec Jésus, on ne fait pas ce qu'on veut. Le centuple, oui, il y a des bonnes choses. Mais le centuple aussi, oui, il y a des choses qui peuvent déranger ta chair. Mais je vous dis toujours que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Et c'est ça notre consolation. C'est-à-dire, même si tu es tenté, tu dis non, je n'en peux plus, je ne vois pas d'issue sortie. Dieu sait que cette difficulté-là que tu traverses, il a déjà mis en toi la capacité de pouvoir la supporter. Donc ne te dis pas que, oh non, je suis désespéré, la situation là, non, vraiment, non, pourquoi moi ça m'arrive ça? Non, 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 non. Dieu ne peut pas te tenter dans une... Par exemple, je prends un exemple. Si Dieu sait que toi tu vas abandonner la foi, on vient, on te met une arme sur ta tête, on te tire dessus au pied. Je prends un exemple. Pour ta foi, à cause de la foi, on te tire dessus. Si Dieu sait que ça pour toi, ça va être une persécution trop grande, Dieu ne va pas te soumettre à ça. Mais celui à qui Dieu permet cette persécution, c'est-à-dire Dieu a déjà mis en lui la capacité de pouvoir la supporter. Celui qui a compris que vivre ne me sert absolument à rien sur cette terre, parce que comme Lot, il torturait son âme de juste jour et nuit. En réalité, pour nous, c'est un gain même de mourir. Quand tu meurs, tu en as fini avec cette vie, tu en as fini avec les dettes, tu en as fini avec les crédits, avec tout ça. Mais celui qui n'a pas encore compris que c'est un gain, Dieu ne peut pas le tuer violemment. Non. Vous comprenez? Pierre, Dieu lui avait montré que sa mort était imminente. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce qu'il a pleuré? Non. Parce qu'il comprend en fait que la mort, c'est juste un passage. C'est juste un passage pour pouvoir me faire monter dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous savons que nous ne mourrons pas en réalité. Nous avons l'espérance que nous vivrons éternellement. Ça, c'est qu'une enveloppe, c'est rien. Quand ça part, ça s'enterre, mais je reviendrai. Pourquoi? Parce que la mort a été engloutie par la vie. Comme Christ est en moi, ce corps-là ne mourra plus, c'est terminé. Vous voyez? Mon esprit vit. C'est la chair seulement qui va périr. Mais je vais revêtir un corps de gloire. C'est ça notre espérance. Mais celui qui n'a pas encore compris ça, est-ce que Dieu va lui tirer une balle? Dieu va permettre qu'on puisse lui tirer une balle? Non. Vous voyez? Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces. Ça veut dire même s'il y a une persécution, ne te dis pas c'est la fin. Ah, le centuple là, vraiment là, donc non, qu'on me prêchait vraiment, non, 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 non. Finalement, ce centuple là, moi je n'en veux pas. Non. Si Dieu te permet, même qu'on te mette une gifle, c'est que Dieu sait qu'en toi, tu as la capacité de pouvoir supporter ça. Mais quand tu râles, ça veut dire qu'en fait, tu abordes c'est-à-dire tu abordes cette situation-là par la chair. Oui. Oh, mais moi, non, tu prends ça par la chair. Voilà pourquoi toutes les situations que nous vivons, que nous traversons, rappelle-toi toujours ce que Dieu dit. Ce n'est pas pour rien qu'on s'assoit tous les jours pour partager la parole. C'est afin que personne d'entre nous ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi. » Notre foi est sainte. Pour que personne n'oublie et que personne, par la séduction du péché, puisse s'endurcir. Parce que le péché a la capacité de pouvoir quoi? T'endurcir, aveugler même tes pensées. C'est ce que nous étions de l'autre côté.
Et comme nous sommes passés de l'autre côté aujourd'hui, nous avons une espérance glorieuse. Et je vous dis toujours que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est beaucoup plus excellente. Je vous dis ça simplement pour vous rassurer que même si la persécution te semble être une persécution sans fin, résiste. La Bible nous dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, premièrement. Résistez au diable. Qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. Vous comprenez? Le diable doit fuir loin de toi. Ce n'est pas toi qui peux craindre, qui peux fuir. C'est le diable qui doit fuir loin de toi. Toi, tu as Dieu. Toi, tu as les promesses qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Tu as ces promesses-là. Oui. Quand l'adversaire s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Ça, c'est les promesses qui sont faites à un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, réjouis-toi quand la persécution est ton partage. Je vous dis toujours, comment se fait-il que des gens qui s'est fait fouetter, mais ils sortent, ils sont joyeux? Comment se fait-il que des gens qui sont emprisonnés, mais ils entendent des cantiques? Ils prient Dieu. Et quand tu élèves Dieu, la Bible est claire, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu maintenant manifeste sa gloire. Voilà pourquoi même dans la difficulté, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu veut voir ton caractère. Comment est-ce que tu es face à la difficulté? Comment est-ce que tu es? Tu te lamentes ou tu le glorifies? Non, toi glorifie Dieu. C'est ça la bonne part. Celle qui ne te sera jamais ôtée, c'est celle-ci. Quand tu es dans la difficulté, tu traverses des moments difficiles, les vents, les tempêtes s'élèvent, c'est le centuple pour toi. Est-ce que tu comprends? C'est le centuple pour toi. À ce moment-là, commence déjà à rendre grâce à Dieu. À dire merci Seigneur. Parce que les promesses s'accomplissent dans ma vie. Éternel, tu es Dieu, merci. Parce que ce que tu as dit, tu l'accomplis. C'est dur quand on traverse des moments difficiles de dire ça. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Tu dois forger cette chose-là. Tu dois imprimer cette chose-là dans ton cœur, afin que quand ça vient, les difficultés viennent, tu dis merci Seigneur, gloire à toi Jésus, parce que ce que tu as dit, tu l'accomplis. C'est comme ça que tu peux voir un prodige, c'est comme ça aussi que tu peux voir des miracles. Mais si tu te lamentes tout le temps, c'est que tu ne comprends pas en fait le pourquoi tu es dans la foi. Oh non, on dirait il y a des liens. Oh, on dirait il y a ceci. Il n'y a aucun lien. C'est ça que Dieu a dit. Vous voyez? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Est-ce que vous comprenez? C'est le centuple. Donc à partir d'aujourd'hui, ne te lamente plus. À partir d'aujourd'hui, glorifie Dieu. Même quand Dieu t'accorde un bienfait. Il te donne une terre, il te donne une maison. Tu es dans la joie. C'est le centuple que tu as. Quand Dieu te donne des frères, des sœurs, tu es dans la joie. C'est le centuple que Dieu t'accorde sur cette terre. Vous comprenez? Mais quand Dieu t'accorde les persécutions, là, tu ne veux plus. Non. Ça, c'est choisir en fait ce que tu veux de Jésus. Or, toi, tu ne choisis pas. Quand tu as donné, tu ne peux pas reprendre. Si tu reprends, tu deviens voleur. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qu'on t'a donné, on te l'a donné, c'est fini. Tu ne peux pas reprendre ta vie. Voilà pourquoi quand tu gardes un peu ta vie, c'est comme si tu veux reprendre ta vie. Quand tu gardes ta vie, c'est comme si tu veux reprendre ce qui ne t'appartient plus. Tu as donné, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient plus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si Christ est en toi, le corps, il est vrai, est mort. Le corps est mort. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous ne voyons que des morts vivants. Or, quand on voit un mort vivant, je vous ai dit, ce qu'on doit faire, c'est courir, on doit fuir. Pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un qui est censé être mort au péché, et qui vit encore maintenant selon le siècle présent mauvais,
On se demande, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui a fait que, comment il n'avait pas été bien enterré ou comment? Il n'y avait pas eu assez de terre. On voit la main qui bouge, on voit la bouche qui parle. Vous voyez, toutes ces choses-là, on se pose des questions. Parce que donner sa vie à Jésus, c'est accepter maintenant de ne plus avoir une autorité sur notre vie. Il est ton maître, c'est lui qui te guide. Le Saint-Esprit, quand il viendra, vous conduira. Et lorsque tu veux te conduire, c'est là que se présente le problème. Et tous les problèmes de l'homme, en fait, viennent du fait que l'homme veut se conduire par lui-même. Lorsque l'homme veut se conduire, en fait, il va forcément désobéir à ce que Dieu a dit. Parce que tu as accepté que Jésus te conduise. Mais lorsque maintenant, toi, tu veux te conduire, c'est là que le problème surgit. Oui. C'est de là que viennent tous les problèmes. Nous avons tout quitté. Accepte de tout quitter pour Jésus. Perds aujourd'hui, tu gagneras demain. Notre foi, je vous dis toujours, c'est qui perd, gagne. Si tu perds aujourd'hui, tu hériteras demain. Mais si tu veux gagner aujourd'hui, tu perdras demain. Et souvenez-vous, l'apôtre Paul nous dit quoi? Désormais, le temps est court. Que celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Que celui qui possède soit comme s'il ne possédait pas. Que celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le temps est court. Et nous, la Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous voyons plus en plus, nous avançons dans le temps, plus en plus les choses que le Seigneur avait prophétisées, nous les voyons comme ça. Nous les voyons comme ça. Nous sommes dans la société vraiment où nous voyons le mal vraiment être appelé bien, le bien être appelé mal. Nous sommes vraiment dans ces temps-là. Donc deux femmes peuvent s'embrasser comme ça dans un magasin, ça ne dérange personne. Un homme peut embrasser un homme, ça ne dérange personne. Vous voyez, nous vivons les temps de Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un qui n'est pas outré, quelqu'un qui veut rester absolument vivre dans cette société, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Il n'a pas compris pourquoi. En fait, si on vit, mais on souffre. On souffre parce que quand tu vois tout ça, là, ton esprit, si tu es vraiment connecté au Très-Haut, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise. Qu'est-ce qui te plaît encore pour que tu t'affectionnes aux choses de cette terre? Qu'est-ce qui fait que tu t'attaches encore à cette terre? Qu'est-ce qui fait ça? Oui. Parce qu'en réalité, nous devons aspirer à voir le Seigneur. Ça doit être ça. En fait, chaque jour, le désir de notre cœur, ça doit être Seigneur, reviens. Parce que nous avons besoin de partir. Parce que quand on voit ces choses-là, la Bible nous dit, Lot avait, je vais prendre l'écriture, 2 Pierre, voilà, 2 Pierre chapitre 2, je prends le verset 7, 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Vous voyez? Des iniquités qu'il voyait ou entendait. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, en réalité, doivent nous pousser, nous, qui sommes des enfants de Dieu, à pouvoir réellement vivre ce sentiment. Parce que la persécution va te permettre de t'attacher encore à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très nécessaire, c'est très important. Plus on te persécute, plus tu t'attaches à Dieu. Plus tu t'attaches à Dieu. Parce que l'adversaire, il va manifester plusieurs stratégies. Mais plus on te persécute, plus tu t'attaches. Vous savez? Plus on te persécute, plus tu t'attaches davantage. Plus tu es persécuté, plus tu t'attaches au Seigneur. C'est ça, en fait. Ouais. Voilà pourquoi, quelque part, les persécutions nous font du bien. Parce que ça nous permet de pouvoir nous dire, Seigneur, réellement, nous ne sommes pas de ce monde. Et ça permet qu'on mette la différence, que tu ne sois pas comme tout le monde. Parce que si tu es comme tout le monde, s'il n'y a jamais de persécution, tu dois te poser un problème. Est-ce que j'ai vraiment bien cru? Est-ce que je ne me suis pas conformé quelque part? Est-ce que je ne cherche pas à plaire aux autres quelque part? Parce que comme c'est une promesse, si la promesse ne s'accomplit pas dans ta vie,
Soit c'est toi qui te comportes mal, soit tu vis par la chair, ou soit tu t'es conformé. Tu t'es conformé. Parce que si tu ne te conformes pas, mon frère, la parole ne peut pas mentir. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Voyez? Quand tu portes en toi les marques de Christ, la persécution, tu ne vas même pas la forcer, ça viendra seul. Quand tu vis vraiment la parole, tu verras en fait le centuple qui va se manifester dans ta vie. Et comme des fois maintenant on est rentré dans une société où les gens veulent beaucoup être bien vus des autres. Non, je ne dis pas ça parce que si je dis ça, on va me repousser. Non, je ne dis pas ça. Si je dis ça, on va dire oh, lui il est trop spirituel. Accepte d'être même trop spirituel. Vaut mieux être trop spirituel que de ne pas l'être. Généralement, les gens qui disent que tu es trop spirituel, c'est que eux ne le sont pas. Ils veulent que tu sois comme eux, que tu marches comme eux. Mais sache que nous avons des destinations différentes. Si toi, tu as les yeux fixés, garde les yeux fixés sur le Seigneur. C'est ça qui est important. Ne cherche jamais à plaire à quelqu'un. Parce que tu n'as pas été racheté par le sang d'un homme, mais tu as été racheté par le sang de Dieu. Si tu as été racheté par le sang de Dieu, cette parole-là, plie-toi-y. Et le Seigneur sera avec toi. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons par la grâce de Dieu. N'oublions pas, nous avons tout quitté. N'oubliez pas ça. Tout quitté. Examine-toi toi-même pour voir si tu es encore dans la foi. Y a-t-il des choses encore que tu n'as pas quittées pour Jésus? Parce que Pierre a dit, nous avons tout quitté. Si tu ne quittes pas tout, ça veut dire qu'il y aura encore une idole qui régnera. Et la Bible nous dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec quoi? Les statues. Je vous ai dit hier, Pharaon avait dit quoi? Allez en Égypte, mais laissez vos enfants, laissez vos bœufs, laissez ceci. Quand on va en Égypte, quand on sort d'Égypte, on sort avec tous nos biens. Tous nos biens, rien ne peut rester. Tous nos biens doivent sortir. Comprenez? Ta pensée doit sortir. Parce que tu peux être... Les Israélites, pour la plupart, ils étaient sortis physiquement. Mais spirituellement, ils étaient encore là-bas. La pensée n'était pas renouvelée. Voilà pourquoi quelqu'un qui est sorti, qui est venu à Jésus, qui est sorti, mais qui est comme beaucoup d'Africains. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont comme ça. C'est-à-dire ils sont venus en France, mais leur esprit il est toujours au Congo. Leur esprit il est toujours au Congo. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le font par rapport au Congo. Congo, tu peux être aussi comme ça en Jésus-Christ. Oui. Tu peux être sorti physiquement, mais ton esprit toujours en Égypte. Tes pensées toujours en Égypte. Oui. Ah, les melons, les concombres. C'est l'Égypte. Là-bas, on mangeait de la viande. L'Égypte. Vous voyez? Voilà pourquoi quand tu sors, tout ton être doit sortir. Ton esprit, ton âme, ton corps doit être délivré. Est-ce que vous comprenez? Nous allons nous arrêter là.